Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur les antennes des Congo Buzz Télévision. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Nouveau rebondissement dans les dossiers EPST. 5 membres du cabinet Tony Mwamba convoqués par la justice pour allégation des détournements. Les détails dans ce journal. Et puis c'est une véritable bouffée d'oxygène pour les étudiants. Les bus Transacademia seront bientôt en circulation dans les artères de Kinshasa. Entre-temps, le syndicat des enseignants des écoles catholiques monte au créneau. Le Sinécat menace d'aller en grève pour non-opérationnalisation de la caisse des retraites des enseignants. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. En marge de l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo au mois de juillet prochain, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé au lancement des préparatifs de l'accueil du souverain pontife. La réunion a connu la participation de quelques membres du gouvernement et quelques personnalités de l'Église catholique, parmi lesquelles les nonces apostoliques. C'est un reportage de Déborah Wamba. En prélude de la visite imminente du Saint-Père, le pape François, en République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réuni autour de lui ce jeudi 31 mars 2022 à l'immeuble du gouvernement quelques membres du gouvernement, la délégation de la Cinco, les nonces apostoliques et quelques membres de son cabinet pour la première réunion des préparatifs de ces grands événements. Selon le ministre de la Communication et Médias porte-parole du gouvernement, qui s'est confié à la presse à la fin de cette séance de travail, cette première réunion a consisté à informer les concernés de l'organisation de la venue du pape, de la mise en place des commissions des secteurs concernés, de préparer le feuille de route qui serviront de boussole pour chaque secteur ciblé. Aujourd'hui, on avait convenu dorénavant de travailler de manière plus étroite pour voir dans quelle mesure on assure l'organisation que mérite la visite du pape. Et donc, à la suite de cette rencontre, le Premier ministre a écrit à nous tous, membres du gouvernement, pour nous informer de la mise en place des commissions et les commissions qu'il a chargées pour les secteurs concernés de préparer le feuille de route qui serviront de boussole pour chaque secteur ciblé au niveau de la communication, au niveau de la logistique, au niveau de la tendance, au niveau des finances. Et aujourd'hui, c'était donc comme une première réunion depuis cette réunion-là, et la réunion à partir de laquelle les commissions vont se mettre en place, présenteront le feuille de route, et de manière régulière, chaque semaine, il y aura des réunions de ce genre jusqu'à l'arrivée du pape pour nous assurer que les choses sont faites telles qu'elles devraient être faites. Pour sa part, Monseigneur Balestrero, nonce apostolique, a renseigné que la visite qu'effectuera sa sainteté le pape François du 2 au 5 juillet prochain ne concerne pas seulement les chrétiens catholiques, mais aussi tous les Congolais, quelle que soit sa croyance, et que cela permettra la réconciliation de tous. Je pense que leur décès en tout ensemble et en attente, le pape vient bien sûr pour les catholiques, mais pas seulement pour les catholiques, il vient pour tous. Il désire voir tout le monde et c'est pour cela que nous nous sentons engagés à préparer bien l'événement. L'Église aussi a mis en place des commissions, disons, spéculaires à ceux qui ont été mis en place par le gouvernement, précisément pour accompagner le travail de préparation. Et puis, en présence des partenaires de sa fondation, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a clôturé les mois de la femme avec les femmes maraîchères du centre d'Aipen Nalantsele, très réceptives à leur doléance. La première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a promis aux femmes maraîchères son implication personnelle, justement, pour trouver des solutions à leurs préoccupations. L'impact du changement climatique sur l'autonomisation de la femme, c'était les thèmes retenus pour boucler les mois dédiés à la femme. La suite en images. Denise Nyakeru Tshisekedi a bouclé les mois de la femme ce
31 mars au centre d'Aipen, situé dans la commune d'Elantsele à Kinshasa, avec les femmes maraîchères en présence de plusieurs partenaires de sa fondation. Au cours de cette activité, la première dame a sensibilisé les femmes autour de l'impact du changement climatique sur l'autonomisation de la femme. La considérant comme leur porte-parole auprès du président de la République, les femmes maraîchères ont soumis à la première dame leurs multiples doléances relatives aux difficultés auxquelles elles font face dans l'exercice de leur travail. Nous élevons les bétails, mais nous n'avons pas assez de moyens pour entretenir leur santé. Nous manquons des produits à leur donner pour assurer leur survie et ils meurent parfois à cause de cela. Mettez à notre disposition un médecin vétérinaire pour suivre de près l'évolution de nos bétails. Nous manquons aussi de l'espace pour élever nos bétails. Nous sollicitons votre aide. Si vous mettez de l'espace à notre possession, nous pouvons nous suffire et on oubliera les produits surgelés. Nous produisons la farine de blé, mais pas en grande quantité parce que notre production est artisanale. Nous voulons que notre travail soit industrialisé afin de produire en grande quantité. Très attentive à leurs inquiétudes, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi a promis aux femmes maraîchères de transmettre leurs soucis au président de la République. Par ailleurs, la première dame a fait savoir aux femmes maraîchères que sa fondation se penchera aussi sur la question afin d'apporter des solutions aux problèmes rencontrés par les femmes maraîchères qui tiennent l'alimentation des familles grâce à leur production. Vous êtes des véritables femmes battantes. Je vous encourage. J'ai entendu vos doléances. Je vais me battre pour que les femmes soient élevées. Je ferai de mon mieux pour contacter le ministre de l'Agriculture. On va travailler ensemble sur vos différentes préoccupations. Concernant les groupes des déserts agricoles, le président se bat sur la question à travers les projets 145 territoires et je vais exercer une pression sur lui pour se pencher davantage sur la question. S'agissant de l'eau, au niveau de la fondation, on va s'arranger pour installer même les eaux de forage ici afin que vous ayez de l'eau potable. Signalant que la première dame a bouclé sa séance de travail par la remise de quelques outils de travail aux femmes maraîchères ainsi que la visite des différents sites où étaient exposées les réalisations de ces dernières. Place à présent à la rubrique Grand Œil. Je le disais dans les titres, certains membres du cabinet du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique étaient convoqués vendredi par les parquets près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Le présumé détournement des fonds destinés à l'allocation de bus Transco dans le cadre du tournoi interscolaire de la FIFA serait à la base de cette interpellation. Dossier de la rédaction signé Esther Bompoko, rendu ici par Bienvenue Yahi. Regardez. Voyez dans les voleurs qui volent au marché central dans les sacs, que vous voyez dans les voleurs qui volent dans les maisons, c'est le même esprit que vous trouvez dans les voleurs qui sont gestionnaires publics. La détermination de Jules Alinguetti, inspecteur général des finances, de mettre fin au détournement des deniers publics ne cesse d'alimenter la conversation des Congolais. Un dossier judiciaire est ouvert ce vendredi 1er avril 2022. Quelques membres du cabinet du ministre Tony Mwaba ont été entendus au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Il s'agit de son directeur de cabinet, le professeur Edi Monzo, de son conseiller financier Roger Mikanda et du comptable Lino Mompeko, Franck, Enoch Koukelema et Mbwembwe Kazadi.
L'opinion estime que l'objet de cette invitation serait autour du présumé détournement d'une somme de $400,000 destinée à l'organisation matérielle du tournoi interscolaire panafricain, notamment la surfacturation des frais de location des bus Transco pour la mobilité des élèves. Le directeur général des Transco, interrogé, reconnaît n'avoir perçu que $16,000 de la part du ministère et non $60,000. Transco a perçu en tout $16,000, si je ne me trompe pas. $16,000, ça fait enseignement primaire et secondaire, $ américains 14,000, location de 40 bus pour une demi-journée samedi. Dimanche, 15 heures, destination navette dans la ville, location 30 bus standard pour demi-journée dimanche, 10 heures, destination navette dans la ville. Ok? Donc, toutes sont faites, le nombre de bus loués, c'est le montant que j'ai dit à l'IGF, c'est tout ce que je dis. De l'autre côté, la société Gradeco avait porté plainte contre les membres du cabinet du ministre pour la falsification des reçus de cette société. La situation se présente comme telle. Gradeco a porté plainte suite à la communication officielle de l'IGF. On a affirmé, on a confirmé que le directeur du cabinet, ses conseillers et les comptables de l'État commis au ministère de l'EPST ont imité la facture de l'établissement Gradeco pour se faire sortir de l'argent de l'auteur de $62,000. C'est partant de cette confirmation, parce que IGF n'est pas n'importe quelle institution de l'État. IGF était venu à Gradeco, oui ou non? Oui. Donc, c'est une question sérieuse. Et voilà pourquoi Gradeco a porté plainte contre les personnes citées. La question que l'opinion se pose est celle de savoir si cette traque contre les ministères de l'EPST n'est pas un enthousiasme du début. Ces référents du passé récent, nombreux sont des dossiers que l'IGF a transmis et qui sont restés dans les tiroirs de la justice sans que l'issue soit connue du public. L'on peut citer les dossiers Boukan Alonso et les aérianisations avec l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Le 27 août 2020, l'ancien ministre de la Santé Eteni Longondo était placé sous mandat d'arrêt provisoire pour malversation financière des fonds destinés à la lutte contre la COVID-19. Vital Kamere, ancien directeur des cabinets du chef de l'État, était libéré dans des conditions qui ne rassurent nullement. Suivez ces quelques réactions. En tout cas, wait and see. En tout cas, moi, je ne m'y attendais même pas que Tony Mwaba pouvait faire ça. Parce que ce sont les gens qui se vantaient, qui ne peuvent pas se plonger dans la malversation financière. Mais aujourd'hui, nous sommes étonnés, nous sommes abasourdis de tout ce qui s'est fait. Et ça ne se passe pas ailleurs. C'est toujours les gens de l'IDPS. Les donneurs de leçons d'hier sont devenus maintenant les diables financiers d'aujourd'hui. Ce qui se passe avec notre justice, on ne comprend pratiquement pas. Maintenant qu'ils ont convoqué les membres du cabinet Tony Mwaba, et quand on les arrête après quelques temps, on les libère comme ça se passe toujours. La confiance en notre justice s'envole du jour au jour, car les dossiers qu'elle traite n'aboutissent en rien. On va rester dans le couloir de l'EPST. Les syndicats nationaux des enseignants des écoles catholiques menacent d'aller en grève pour cause de la non-opérationnalisation de la caisse des retraites des enseignants. Le secrétaire général du Synécat a fait cette déclaration au micro des Congo Buzz Télévision. Regardez. Le syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques, Synécat en sigle, menace de suspendre les activités scolaires si jamais le gouvernement congolais n'arrive à trouver des solutions concernant la non-ouverture de la ligne des cotisations sociales au profit des caisses de retraite des enseignants ainsi que la non-mécanisation. Professeur Mulomba Chimanga Auguste, secrétaire général du Synécat, dans un entretien accordé à notre rédaction, explique. Ce dossier a été traité au cours d'un conseil des ministres. Nous rappelons 39e conseil des ministres. Vous pouvez encore jeter un coup d'œil.
la décision du Conseil des ministres, c'était de mettre en application l'existence. Selon les Sinécat, toutes les démarches ont été entreprises et les résolutions ont été dégagées depuis la rencontre de Mbouela Lodje à Kisantu dans le Congo central pour la matérialisation de ces projets déjà adoptés par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique ainsi que les conseils de ministres. Mais les grands problèmes se posent au niveau du ministère du budget qui entrave la matérialisation de ces résolutions. Le ministre du budget a déjà pris ou continue à prendre mensuellement dans la caisse de mutuelle de santé quelque chose comme 109 millions à peu près de francs congolais. Lorsque nous sommes rencontrés avec le gouvernement Mbouela, nous avons signé un protocole d'accord. Le Conseil des ministres avait pris acte de certaines décisions de Mbouela pour les mettre en application. Entre autres, c'est l'ouverture de la ligne pour la caisse sociale, les cotisations sociales des enseignants en faveur des retraités. Jusqu'au 18 avril, si rien n'est fait, le Sinécat menace d'aller en grève. Nous attendons jusqu'au 18 avril. C'est la reprise. S'il n'y a pas une réponse appropriée, nous disons que nous avons la capacité d'empêcher tout le monde à travailler. Au chapitre de la justice, l'Ordre national des avocats a désormais un nouveau président. Il s'agit de Maître Chebele Makoba, le nouveau bâtonnier national de la République démocratique du Congo, était élu jeudi en remplacement du bâtonnier Matadi Wamba qui a été à la tête de l'Ordre national des avocats depuis plusieurs années. Maria Maba dresse ici son portrait. Regardez. Maître Michel Chebele Makoba a été élu jeudi 31 mars 2022, nouveau bâtonnier de la République démocratique du Congo et remplace Maître Tarsis Matadi Wamba qui a été à la tête de l'Ordre national des avocats pendant plusieurs années. En effet, avocat depuis le 11 mai 1988, Maître Chebele a accompli 2 mandats pleins comme membre du Conseil national de l'Ordre des avocats. Il a occupé les fonctions du trésorier national et surtout du président de la commission des codifications des règles professionnelles. Peu avant, il a été élu 2 fois membre du Conseil de l'Ordre et désigné secrétaire de l'Ordre adjoint avant d'être titularisé au bureau près de la Cour suprême de justice jusqu'à ce jour où la Cour de cassation a été installée. Tout en étant membre du Conseil de l'Ordre, il a été désigné président de la Commission des affaires sociales des avocats avant d'occuper les fonctions du président de la commission. Ainsi, le nouveau bâtonnier national est avocat inscrit au tableau depuis 28 novembre 1990. Il est devenu depuis le 22 juillet 2011 avocat à la Cour suprême de justice, éclaté à ce jour en 3 juridictions, à savoir la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et le Conseil d'État. Et tout à fait autre chose à présent, je le disais dans le titre, mis à la disposition des étudiants pour assurer leur transport. Transacademia, doté désormais d'une personnalité juridique, le ministre des Transports, Chéribin Okende, accompagné d'une délégation d'étudiants, a visité les lieux où seront logés les bus Transacademia. La suite en images. La mise en œuvre du projet Transacademia, initiative du président de la République, entre dans sa phase décisive après le lancement officiel par Félix Tshisekedi et la signature récemment du décret portant création de cet établissement public de transport dédié aux étudiants. Passant à la vitesse supérieure, le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Chéribin Okende, qui met en contribution les étudiants dans la matérialisation du projet, était le jeudi 31 mars 2022 face à ces derniers afin de leur parler de la dernière ligne droite amorcée. Tout en appelant les étudiants à éviter les informations erronées en ce qui concerne le projet, Chéribin Okende a également dans cet échange répondu aux préoccupations des étudiants. En vous invitant, c'est pour vous rassurer davantage que
la machine est en marche. Ce qui a semblé nous donner un peu du retard, c'est le cadre juridique. Nous avons aujourd'hui le décret portant création effective et organisation de Transacademia. Nous allons vous approcher les autorités académiques pour la mise en œuvre effective. Donc, mise en œuvre effective veut dire organisation de trafic en question et avec tout le réseau qui pourra nous permettre de réaliser ce projet du chef de l'État. Nous sommes en train de mettre tout l'écosystème autour de ce projet pour que nous commencions effectivement la desserte en Transacadémie. Juste après ces échanges, le ministre des Transports, accompagné des étudiants, a visité les lieux prévus dans l'enceinte de la gare centrale de Kinshasa, où un espace de 9120 mètres carrés est en plein aménagement pour le stockage des bus. C'est la fin de ce journal. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel des titres. Nouveau rebondissement dans les dossiers EPST, 5 membres du cabinet Tony Mwaba convoqués par la justice pour allégation des détournements. Et puis, c'est une véritable bouffée d'oxygène pour les étudiants. Les bus Transacademia seront bientôt en circulation dans les artères de Kinshasa. Entre-temps, les syndicats des enseignants des écoles catholiques montent au créneau. Le Sinécat menace d'aller en grève pour non-opérationnalisation de la caisse des retraites des enseignants. Ce journal est complètement terminé. Passez un excellent week-end en compagnie de programmes de Congo Buzz Télévision. Au revoir.